Retour sur le plateau de Regard Croisé. Cette fois-ci, nous irons en RD Congo élection. Forte pression diplomatique sur la capitale Kinshasa. David, finalement, on n'aura pas des résultats d'ici peu? Oui, selon la dernière sortie du président de la commission électorale qui a demandé un autre report de la proclamation des résultats. Les résultats ont été organisés depuis un moment, les élections ont été organisées depuis un moment et donc il faut que la CENI de ce pays informe la population congolaise de l'issue de ces élections qui véritablement vont déterminer la suite à donner à cette crise qui a pendant très longtemps bloqué ce grand pays. Depuis très longtemps, les Congolais attendaient ces élections. La communauté internationale également. Tout le monde ne croyait pas trop quand on voit un peu les derniers développements, Kabila qui ne voulait pas partir, qui a été forcé de partir et qui a accepté l'organisation de ces élections. Aujourd'hui, c'est chose faite. Heureusement, la CENI a dit que les petits soucis techniques, les petits dysfonctionnements ne peuvent pas entacher le bon déroulement du processus. Ça a été prouvé. Et donc, il est temps maintenant que les résultats soient donnés pour que le peuple congolais sache véritablement qui va le diriger pour les 5 prochaines années. Traîner encore la proclamation des résultats risquerait fort possible de créer d'autres tensions si on ne fait pas attention. Ibrahim Achar. Non, il faut dire que le peuple congolais attend les résultats parce que ce peuple est allé à ces élections et ce peuple nourrit l'espoir de voir le successeur de Kabila. Depuis le 30 décembre, le vote a eu lieu, où le scrutin a été organisé. C'était dit que déjà le 6 janvier passé, on devait connaître les résultats. Mais le président de la CENI a estimé que la situation est beaucoup plus complexe et aussi la transmission des résultats des PV et autres là était confronté à certaines difficultés de terrain, étant donné qu'il n'y a pas assez de routes et il y a aussi le problème pour pouvoir rallier les centres et compiler les résultats, ça crée un sérieux problème. Voilà sont les arguments que le président de la CENI avance pour justifier le retard dans le traitement des PV et éventuellement la compilation et vraiment aller vers une certaine lisibilité dans le résultat sorti véritablement des urnes. Puisque les Congolais, actuellement, le refrain, c'est de donner les résultats tels que sortis dans les urnes. C'est ce qui se dit actuellement. Mais le président de la CENI ne va pas sur ce tempo, mais dit qu'il va donner les résultats selon la loi. Vous comprenez qu'il y a déjà un décalage entre les discours et l'on ne sait pas à proprement parler ce qui se trame par rapport à ce retard dans la proclamation des résultats. Mais grosso modo, il faut faire reconnaître qu'il y a eu un vote systématique des électeurs en faveur de l'opposition, puisque c'est ce qui se dégage selon la tendance quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, selon les dépouillements qui ont été faits. Et on estime que le peuple congolais voudrait, une fois plus de bon, rompre avec tout ce qui sent ou tout ce qui entoure Kabila. Vous comprenez? Et donc, il faut comprendre par cela, par ce rejet systématique de Kabila, que c'est l'homme de l'opposition. Je vais parler de Martin Fayulu, qui semble être vraiment, véritablement celui, le nom que le peuple congolais attend comme étant le vainqueur de ces élections. Mais c'est vrai que quand vous regardez un peu ce qui se passe actuellement sur le terrain, vous allez comprendre que le vote, disons, improvisé et non officiel qui a été organisé à Butembo et dans certaines villes, c'est Fayulu qui a gagné. Et dans ces villes,
ils ont déjà commencé par célébrer la victoire de Fayoulou. Et en attendant la proclamation. En attendant la proclamation, parce que c'est eux-mêmes qui ont organisé ces élections, oui. Puisque c'était dit que les élections n'allaient pas s'étendre à ces zones par rapport à les raisons évoquées, c'était Ebola et certaines, en tout cas, situations sécuritaires qu'on a eu à relever dans ces zones. Donc, l'administration au niveau de la CENI, l'administration, ou bien disons le pouvoir central n'a pas trouvé juste ou bien opportun d'organiser le scrutin dans ces villes. Mais dans ces villes, il y a eu, la population même s'est organisée pour improviser un vote et un scrutin. Merci beaucoup. Et c'est à la suite de ce scrutin, les résultats donnaient Fayoulou vainqueur et ils ont commencé par célébrer Fayoulou là-bas. Donc ce qui se passe actuellement, c'est que cette attente peut aussi amener les Congolais à soupçonner des velléités de tripatouillage ou de traficotage des résultats au profit de celui qui redoute du pouvoir. Ouais. Alors, mais sans d'emblée, à quoi joue finalement la CENI congolaise? Avant de revenir à la CENI congolaise, je dirais ceci. Il y a des signes avant-coureurs qui ont démontré que cette élection ne sera jamais transparente. Quelques jours avant, nous avons 800 machines à voter qui ont pris feu. On n'a jamais vu les carcasses de ces machines. On a vu seulement des fumées sorties d'un bâtiment. De deux, le président de la CENI a dit que dans 3 provinces, il n'y aura pas d'élection à cause de la maladie Ebola et à cause de la guerre. Or, les candidats ont fait des campagnes dans ces 3 provinces. Aujourd'hui, on a voté. On a voté. Il est dit dans le code électoral que le résultat, c'est 6 jours après. Le président de la CENI s'est permis de dire que compte tenu des difficultés de compilation des résultats et autres là, il leur serait difficile de le faire. Or, c'est eux-mêmes qui ont coupé Internet, ce qui leur permettrait d'avoir facilement les résultats quelques secondes après le dépouillement. Donc, ils ont calculé ce qu'il faut calculer pour empêcher les bons résultats. Or, nous avons Senko qui a mis sur le terrain 40 000 observateurs. Et à 4 h du matin, le lundi, ils ont déjà les résultats. C'est pourquoi ils ont sorti un communiqué pour dire que nous savons celui qui a gagné et ils voudraient que ce soit ce nom qui sorte comme vainqueur de cette élection. En dehors de ce dimanche-là, le 30, où les gens ont voté, le lundi 31, dans des maisons, les gens ne continuent pas à voter. Ce qui veut dire que le système de fraude n'est pas à l'échelle de 1%, mais de plus de 10%. C'est pourquoi le président des observateurs de l'UA a appelé les candidats pour leur dire que l'Afrique vous regarde. Quand il a dit l'Afrique vous regarde, il ne s'adressait pas nécessairement aux candidats, mais aux structures officielles qui organisent les élections qu'on appelle la CENI. Quand le président de la CENI parle, tu ne le prends pas comme président, tu le prends comme un porte-parole du gouvernement. Cette différence-là, il faut l'observer. Ce qui veut dire que ça laisse la voie aux supposées fraudes. Et s'il y a fraude, ce sera à une grande échelle, ce qui ne fera pas l'honneur au pays. Et quand ils vont donner un nom autre que celui-là qui a gagné, ça va mettre le pays à feu et à sang, en ce sens que, d'après certains électeurs, c'est un vote sanction contre le cas Kabila. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas donner quand même un peu de crédit à la CENI qui fait son boulot dans toute indépendance totale? En l'état actuel, non. La CENI, là, elle n'a pas fait son boulot. Elle a été une CENI partiale. Mon confrère a déjà développé des facteurs qui ont déterminé
sa partialité dans ce processus-là. Et au-delà, il faut aller même un peu plus loin. C'est la CENI qui a demandé le report des élections et qui a demandé après les élections devraient avoir lieu à une date. La CENI a demandé qu'on prolonge de 3 mois, de 3 jours. Et c'est la même CENI qui décide encore aujourd'hui de reporter la proclamation des résultats. Ça veut dire que la CENI est au-dessus de la loi constitutionnelle de ce pays. Si la Constitution définit un délai de 6 jours pour donner les résultats, mais donnez les résultats que vous avez en possession. On nous parle de 40%, de 50%. Aujourd'hui, c'est 53%. Voilà. Mais 53% du dépouillement, mais donnez au fur et à mesure, donnez les tendances. Et là, ça pourra apaiser. Quand on sait que c'est un vote manuel avec près de 39 millions de oui, mais votants, qui a coupé l'Internet? Aujourd'hui, tout se base sur l'informatique. Dans tous les pays en Afrique, les élections, le dépouillement, l'envoi des résultats et tout ça, c'est basé sur l'informatique. Vous avez votre téléphone, vous avez les procès-verbaux, vous les envoyez à vos états-majors où les compilations sont faites et puis après, on a les chiffres. Alors, c'est le gouvernement congolais qui a décidé de couper l'Internet. Et la raison évoquée, c'est quand même assez extraordinaire qu'un gouvernement qui donne des raisons pareilles, c'est se moquer du peuple, c'est se moquer de toute l'Afrique en tout cas, et couper l'Internet parce que on estime que ça risquerait de plonger le pays dans l'abîme. Aujourd'hui, c'est plutôt en coupant cet Internet que les colères ou que la colère risquerait de s'agrandir. Si vous arrivez à Kinshasa aujourd'hui, les Congolais ont envie d'avoir les résultats. Tout le monde a envie d'avoir. C'est un droit que détient le peuple congolais. C'est le peuple congolais qui décide de qui va le diriger. Ils sont allés aux élections, ils ont voté, mais donnez les résultats. 53%, c'est quand même assez grand. Rétablissez l'Internet et vous verrez que tout va bien se passer. Alors aujourd'hui, cette CENI, qu'on parle de crédit, je dis non. Le président de la CENI, c'est vrai, c'est un proche de Kabila, mais il a promis faire un travail dans l'impartialité. Mais ces premiers pas ont prouvé à suffisance à l'opposition que ce personnage ne mérite pas la confiance. C'est en cela que la CENCO a pris les dispositions pour envoyer des observateurs. Est-ce que ça revient à la CENCO de faire cette sortie-là? Oui. L'église politique... non, l'église congolaise a joué un rôle primordial dans la résolution de la crise congolaise. Vous avez vu l'investissement que l'église catholique a fait. Et cet investissement a été fait parce que l'église catholique a compris qu'il faut qu'elle s'investisse dans cette crise-là pour véritablement trouver. C'est grâce à l'église catholique que les accords ont été signés. C'est grâce à l'église, à la pression de l'église catholique congolaise que les élections ont été organisées. Et donc cette église est assez responsable. Elle a pris des dispositions. Elle a envoyé des observateurs qui ont envoyé les fichiers, et donc la compilation a été faite à la base, au quartier général, et les résultats sont là. Kabila sait qui a gagné. Fayoulou sait qui a gagné. Le problème, c'est que on ne voudrait pas donner les vrais résultats et ça risque de basculer le Congo dans la violence. Quand vous avez mis forte pression diplomatique sur Kinshasa, c'est bien le thème, en ce sens que l'Union européenne, l'Union africaine, le Conseil de sécurité ont mis leurs doigts dans cette affaire de l'élection au Congo. Au Conseil de sécurité, la Chine, la Russie, l'Indonésie, l'Afrique du Sud ont dit non, il ne faut pas prendre des résolutions parce qu'il faut donner du temps à la CENI pour pouvoir faire mieux son travail. Que prochainement, ils vont faire. Si cette pression diplomatique-là n'était pas brandie, ils auraient dû déclarer le dimanche, le 6 là, que tel est vainqueur. Il faut cette pression-là et que celui-là qui a vraiment gagné soit nommé, soit proclamé vainqueur. Et là, il n'y a pas de problème. On va devoir marquer une pause et juste derrière, on évoque le Togo.